Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré au CUFR. Et qui de mieux pour en parler que son directeur, Aurélien Siri. Bonjour. Bonjour Léo. Merci beaucoup d'être présent ce matin pour un jour si particulier. Parce qu'il faut bien le dire, joyeux anniversaire, non pas à vous, mais au CUFR, 10 ans aujourd'hui. Et effectivement, que de chemin parcouru depuis ces 10 ans, cette création du centre universitaire de Mayotte. Quelques chiffres aujourd'hui pour avoir une idée. Aujourd'hui, le CUFR, c'est 1800 étudiants inscrits. Au départ, on était à 600 étudiants. En l'espace de 10 ans, on a triplé les effectifs. On a aujourd'hui une centaine de personnels, 11 diplômes nationaux qui sont préparés dans notre établissement et délivrés par des universités partenaires via des conventions. Et cela va de la licence jusqu'au master. On diplôme jusqu'à Bac+5. Et aujourd'hui, force est de constater que l'établissement est un acteur majeur dans la formation des enseignants. En cette rentrée, nous avons même ouvert une licence de parcours préparatoire au professorat des écoles, en partenariat avec le lycée de Dembéni, et un second master, un master MEF second degré, parcours lettres et parcours maths. Donc en plein développement, ça continue? Ça continue, c'est une dynamique constante depuis la création de l'établissement, en plein développement avec de nouvelles perspectives d'avenir. Dont la fameuse dont on parle, c'est d'être de plein exercice. Mais vous m'aviez dit qu'il y a un palier intermédiaire entre les deux. Expliquez-nous un peu ce palier. Effectivement, ce qu'on vise, c'est la première étape. Et cette étape que l'on vise, elle est inscrite au contrat d'établissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est actée, elle est validée par le ministère. C'est cette évolution institutionnelle pour passer Institut national universitaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'aujourd'hui, on a un statut d'établissement public administratif. On deviendrait, comme toutes les universités, un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. La conséquence majeure, c'est qu'on en aura l'autonomie désormais pour la délivrance des diplômes. Et ensuite, la seconde étape qui est visée, c'est devenir université de plein exercice, c'est-à-dire d'arriver aux responsabilités et compétences élargies, ce qui nous donnera de l'autonomie non pas tant sur la formation que l'on aura déjà acquise, mais une autonomie plus en termes de gestion RH et financière. Est-ce que c'est un réel besoin attendu depuis longtemps? Au niveau du timing, comment ça va se passer? Alors effectivement, cette trajectoire, on la vise depuis quelques années. Et aujourd'hui, avoir une cible en vue, c'est une réelle satisfaction puisque on sait que cette évolution institutionnelle pour devenir EPSCP comme les autres universités, elle aura lieu dans la période quinquennale de notre contrat d'établissement entre 2020 et 2025. D'accord, donc d'ici 2025? D'ici 2025, on sera un INU, c'est un de nos objectifs fixés par le contrat, avec le soutien de la tutelle, avec le soutien des collectivités territoriales. Et qu'est-ce qui va changer pour les 1800 personnes qui sont au centre? Alors, ce qui va changer, ça va être pour ces étudiants, désormais, ils auront un diplôme de Mayotte. Il sera délivré par l'INU de Mayotte. Et ce rapprochement des universités va permettre aussi d'appeler, on l'espère, un développement, une amélioration des œuvres universitaires. Aujourd'hui, on travaille sur ces sujets avec le rectorat, sur la partie bourse, le CUFR, sur la partie restauration. Mais il manque encore une visibilité des œuvres universitaires à Mayotte. L'évolution institutionnelle va s'accompagner aussi d'une amélioration de ces œuvres universitaires au quotidien pour nos étudiants. Je dirais que la formation, on en parlait dans le débat ce matin, c'est vraiment au cœur de Mayotte, cette fierté d'améliorer sans cesse la formation. C'est un peu le rôle de vous au CUFR. Oui, c'est notre rôle effectivement de prendre le train en marche, de prendre les virages numériques, de la transformation numérique, on en reparlera tout à l'heure. Donc ce qui est important de voir, c'est qu'aujourd'hui le CUFR avance. Et il avance, il commence à être reconnu, il commence à rivaliser avec des universités de plein exercice et à rivaliser aussi avec des universités ultramarines sur des projets compétitifs où il y a de la concurrence. Donc tout ça, c'est vraiment une satisfaction. Il faut remercier aussi les équipes qui se sont succédées et les équipes actuelles qui travaillent continuellement dans cet objectif qui est de devenir l'université de Mayotte.
Et puis une fierté quand même, être le seul ultramarin à avoir quelque chose de gouvernement là, en parlant de ce thème d'hier, démonstrateur numérique dans l'enseignement supérieur. 2 millions d'euros, parlez-nous de ce démonstrateur numérique. Alors effectivement, quand vendredi on a appris la nouvelle du Premier ministre à Poitiers qui a parlé de Mayotte comme lauréat dans le cadre de cet appel à manifestation d'intérêt, c'est vraiment tout un territoire qui est heureux de cette nouvelle. Alors, il y a 17 lauréats, on est à côté des plus grandes universités lauréates, dotées de 2 millions d'euros pour développer un démonstrateur numérique de l'enseignement supérieur. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire en fait que notre objectif, c'est de rendre les ressources, les outils pédagogiques, innovants, accessibles à nos étudiants. Cela part d'un constat qui a été fait pendant la crise sanitaire. Nos étudiants n'ont pas toujours d'ordinateur portable, n'ont pas de tablette, on a une fracture numérique qui est forte, une absence parfois de connexion. Et en revanche, on le voit dans notre amphithéâtre, dans nos salles de cours, nos étudiants ont un smartphone, ils prennent leurs cours sur smartphone, ils vont consulter la plateforme pédagogique Moodle où l'on dépose des contenus pédagogiques sur leur smartphone. Et l'idée, c'est de faire de cet outil, du smartphone, un médium qui va permettre de partager de l'information, de travailler, d'étudier avec cet avantage qui est la mobilité. On peut le faire depuis le CUFR, on pourra le faire depuis la barge, on pourra le faire depuis chez soi, on pourra le faire depuis le taxi. Et donc de pouvoir avoir cette mobilité et cette hybridation, c'est-à-dire je ne peux pas me rendre au CUFR, je vais pouvoir avoir mes cours en distanciel, comme si j'y étais. On sait que la crise sanitaire nous a conduit à développer cette hybridation, les cours en distanciel, mais on sait aussi que sur le territoire, on a des étudiants qui ne peuvent pas venir. Et la crise n'y est pour rien. Ça peut être lié à des mouvements sociaux, à des blocages, ça peut être lié à une grève de bus. Et donc il faut pouvoir aussi assurer cette continuité d'enseignement. Et donc c'est la voie dans laquelle on s'inscrit, ce démonstrateur, ce virage numérique. Et moi je remercie aussi à la fois les équipes du CUFR qui ont travaillé, ces équipes plurielles, à la fois avec des enseignants-chercheurs, mais aussi des personnels administratifs. Et je remercie aussi nos partenaires, puisqu'on a des partenaires sur le territoire et en dehors du territoire, le GEMTIC sur le territoire notamment, le label French Tech Mayotte qui a été obtenu. Je rappelle aussi que ça s'inscrit dans un terreau favorable sur le territoire, puisqu'on a eu les assises du numérique au mois de mars dernier. On est en plein dans le mouvement, j'allais dire. Effectivement, il y a un terreau, ça phosphore sur le territoire, sur ces questions-là, et le CUFR joue son rôle aussi en matière d'enseignement supérieur. Vous parliez de cette période Covid que tout le monde a vécue, de confinement, d'enseignement à distance. Qu'en est-il maintenant au niveau des conditions sanitaires au CUFR? Alors aujourd'hui, heureusement, on a eu une rentrée 100% en présentiel. C'est ce que l'on souhaitait, c'était une priorité. Mais pour atteindre cette priorité, il a fallu aussi concilier avec l'impératif de protection de la santé. Donc on a mis en place de nombreux dispositifs pour faire en sorte que la Covid ne prospère pas au CUFR. Et je peux vous le dire droit dans les yeux qu'on a eu très peu de cas de Covid, on a mis en place le port du masque obligatoire évidemment. Dans toutes les salles, on a du gel hydroalcoolique. Et puis on a mis en place des campagnes de vaccination qui vont se poursuivre aussi en octobre et en novembre. Des tests salivaires qui ont été effectués et des autotests qui vont être distribués à nos personnels. Donc voilà, une série de mesures pour permettre de lutter, chacun à son échelle, enseignants, personnel administratif, étudiants, de lutter contre la propagation du virus. On a distribué des masques aussi aux étudiants. Parce qu'il y a du monde au CUFR quand même, il faut le rappeler, il n'y a pas seulement 1800 étudiants, il y a aussi du monde enseignant, il y a beaucoup de choses. Et on a 1800 étudiants, plus d'une centaine de personnels. Ouais. Quand je parle de la centaine de personnels, je parle de nos titulaires. Je ne compte pas aussi tous les intervenants extérieurs du territoire qui interviennent, personnel du rectorat, personnel des associations, des entreprises, puisqu'on a une licence professionnelle aussi, donc on a des acteurs du monde socio-économique qui interviennent dans nos formations.
Donc tout ça, il faut garder la tête froide et que ça fonctionne. D'ailleurs, vous aviez arrêté tous les vendredis, il y avait des conférences qui étaient très intéressantes. Vous avez dit non, stop, à cause des conditions sanitaires. Quand est-ce que ça va reprendre, ça va reprendre très prochainement. Aujourd'hui, on est heureux de voir que la Covid recule sur le territoire et donc on va en tirer les conséquences, c'est-à-dire qu'on va réouvrir notre offre culturelle à tout le public, dans le respect bien sûr des conditions sanitaires, mais il faut aussi que la culture continue de se propager au service des étudiants, au service du territoire, mais aussi c'est parce que comptent sur nous les acteurs de la culture sur le territoire, les artistes comptent sur nous. Et donc on a besoin aussi de refaire vivre le monde du spectacle, les masterclass, les ateliers de théâtre, de danse, de cinéma et tous les événements que l'on peut avoir sur des conférences, des séminaires, des colloques. Aurélien Siri, qu'est-ce qui manquerait aujourd'hui au CUFR ? Aujourd'hui, ce qui manque, c'est que le CUFR soit porté par tout le monde. Quand je dis ça, c'est-à-dire que quand on est à l'intérieur, on sait de quoi le CUFR est capable. On sait que le CUFR est un outil, un instrument de développement du territoire. À l'intérieur, on le sait. À l'extérieur, on le sait moins. On connaît moins ce qui s'y passe. Il faut que nous, on travaille aussi sur notre communication, sur ce qu'on fait, sur nos réussites. On parlait du démonstrateur numérique. C'est une fierté. On n'a pas parlé, mais on a été lauréat de 2 autres projets. En tant que partenaire d'abord sur le campus connecté de Mayotte, avec l'Académa, et on travaille avec les collectivités. Et il faut continuer dans cette dynamique de travailler en commun avec les collectivités. C'est ce qu'on fait aussi sur le CESRI, le schéma régional de l'enseignement supérieur à la recherche, où on travaille avec le conseil départemental. Et l'autre projet lauréat l'année dernière, c'est le projet dans le cadre du plan de relance, la rénovation énergétique des bâtiments, 2,7 millions pour le CUFR, pour mettre en place des panneaux photovoltaïques, pour améliorer l'isolation des façades et viser une économie d'énergie de 71%. On s'inscrit aussi dans la thématique du développement durable. Donc il faut vraiment aussi que le territoire porte son centre vers son évolution, accompagne le centre aussi pour ses étudiants, la réussite de ses étudiants, pour en faire un acteur majeur sur la scène locale, nationale et internationale. Et ça c'est important, c'est clair. Les 10 ans aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues au CUFR pour les 10 ans? Alors effectivement, sans tout dévoiler, oui, parce qu'on a petit scoop. On garde quelques éléments pour nous. Donc on a déjà créé un compte Twitter, un compte LinkedIn, où on va essayer justement d'améliorer cette communication sur ce qu'on fait, nos réussites. On va aussi dévoiler un nouveau logo pour les 10 ans. Et on a invité la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation à participer à cette fête et on espère la voir prochainement. Je n'ai pas encore de date à annoncer. Non, là, c'est une date, plus ou moins. On espérerait qu'elle vienne en novembre. D'accord, courant novembre. On espère la voir venir courant novembre. Et puis on organisera tout au long de l'année, pour faire vivre ces 10 ans, des actions, des événements perlés pour créer ce sentiment d'appartenance au CUFR et surfer sur les réussites de cet établissement qui a aujourd'hui une feuille de route bien précise et de belles perspectives devant lui. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour en parler, c'était important. Merci beaucoup. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.